Live Code épisode 556. Aujourd'hui, je vous partage 4 clés pour être plus persévérant, tenir le cap et continuer d'agir positivement sur ses objectifs. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue dans Live Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore plein d'autres plateformes de podcast. Et je veux vous remercier aujourd'hui parce que, comme vous le savez peut-être, vous faites partie des gens de plus de 140 pays qui écoutent le podcast. Et j'ai vu aujourd'hui que le podcast Life Code était classé numéro 6 dans tous les podcasts de développement personnel. Et je trouve ça absolument hallucinant. Merci pour votre confiance. Si vous voulez continuer à aider à propulser le podcast davantage, je vous invite à laisser votre cote 5 étoiles ainsi qu'un mot d'appréciation sur le podcast. Continuez à le partager sur vos médias sociaux. Vous pouvez me rejoindre d'ailleurs sur Facebook ou Instagram à Dr. Charles Leroux. Et aujourd'hui, ce que je veux faire, en fait, c'est que je veux répondre publiquement, finalement à une question que j'ai reçue sur Instagram d'une personne qui me demandait comment est-ce que je peux faire pour rester plus persévérant, tenir bon, continuer d'agir, bref, respecter ses engagements finalement. Eh bien, il y a 4 choses que je vais vous partager justement par rapport à tout ça. La première chose, si on veut être plus persévérant, il faut être aussi très clair sur non seulement sur ce qu'on veut réaliser comme objectif, mais aussi être très clair sur quels pourraient être les obstacles potentiels. Et ça, il y a très peu de gens qui vont le faire. Et ce qui va arriver, c'est que quand ces gens-là vont taper dans le mur ou quand ils vont rencontrer une résistance, quand la vie va arriver finalement, parce que souvent la vie, c'est pas tant ce qu'on a planifié, mais c'est souvent ce qui arrive qu'on n'a pas planifié. Eh bien, quand il y a une difficulté qu'on va rencontrer, la plupart des gens vont peut-être ralentir le rythme, vont abandonner, ils vont peut-être même jamais recommencer à être sur le bon chemin. Donc, ce qui est très important, c'est que quand vous établissez vos objectifs ou vous prenez un engagement, vous commencez quelque chose de nouveau, pensez également à qu'est-ce qui pourrait arriver, qui pourrait se mettre dans le chemin finalement. Et quand ça va arriver, comment est-ce que vous allez réagir? Prenez le temps de l'écrire sur papier parce qu'en fait, c'est la préparation. Et plus vous êtes préparé, meilleur vous allez être outillé pour faire face à ce qui va arriver quand ça va arriver. Et la préparation, définitivement, ça diminue l'effet de surprise et meilleures sont les chances pour vous de mieux agir ou de mieux réagir quand quelque chose comme ça va arriver. Et encore une fois, il y a un paquet de trucs qui peuvent arriver qu'on n'avait pas prévu. Ça me fait toujours penser à une citation du général Dwight Eisenhower, enfin un ancien président américain, mais qui était aussi un ancien général à la Deuxième Guerre mondiale, qui disait qu'en temps de guerre, souvent, il avait constaté que le plan était complètement inutile. Par contre, la planification, elle était essentielle. Donc, ce que ça veut dire, c'est que plus on est préparé, plus on planifie les choses d'une certaine façon, c'est qu'on entraîne notre cerveau à être en mode solution plutôt qu'à être en mode survie-réaction quand on vit un stress ou une pression quelconque. Donc, vraiment, le premier point que je peux vous partager par rapport à la persévérance, c'est d'être clair sur ses objectifs et être clair sur les obstacles potentiels. Le deuxième point, c'est d'être aussi très clair sur son why, sur la raison pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. C'est le sens finalement qu'on donne à l'objectif, au rituel ou à l'habitude qu'on va entreprendre. Le problème, c'est que si on perd la vision et on perd les raisons, chaque action va devenir une obligation plutôt que d'être un pas de plus vers sa mission. Hey, ça, c'est tellement important que je pense que je vais le redire. Si vous perdez la vision et les raisons, alors chaque action plutôt devient une obligation plutôt qu'un pas vers votre mission. Prenez le temps de l'écrire si ce n'est pas déjà fait. Donc ça, c'est très important. Pourquoi est-ce que vous le faites? Troisième point maintenant,
c'est de s'assurer de maintenir un niveau d'énergie élevé. C'est vraiment ce qui va vous donner la drive pour faire ce que vous voulez faire, mais aussi pour mieux vous adapter par rapport aux périodes où ça peut être un peu moins plaisant, parce qu'on va se le dire, à chaque fois que vous avez quelque chose de grandiose que vous voulez accomplir, ça vient avec son lot de difficultés. Ça va venir avec des moments de stress, de doute, d'inconfort. Parfois, ça va être brouillon, on va avoir l'impression qu'on ne sait pas nécessairement vers où tout ça va nous mener. Mais si vous avez un niveau d'énergie élevé, vous allez pouvoir mieux faire face à ce qui va se présenter à vous. Et quand on parle d'énergie élevée, en fait, c'est évident là, qu'on veut faire des choses, oui, pour notre énergie, mais de s'accorder des périodes de repos également pour évacuer le stress, bâtir ses réserves, aider à ce que notre corps se régénère, c'est hyper important. Le sommeil, les périodes de repos, des périodes de réflexion, des périodes de guérison aussi en même temps. Donc, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de ne rien faire, même si notre cerveau est toujours en mode vouloir faire et pousser. Et la quatrième chose que je peux vous partager par rapport à tout ça, c'est de faire des rétroactions régulières. Et donc, si les objectifs ne sont plus alignés avec votre vision, avec vos valeurs, modifiez tout simplement l'objectif. L'important, c'est d'être en mouvement. Et quand on est en mouvement, c'est là qu'on se découvre soi-même. C'est là qu'on découvre peut-être d'autres possibilités que l'on n'avait pas nécessairement envisagées au départ. Vous allez peut-être voir nécessairement que votre objectif est peut-être moins aligné avec ce que vous souhaitez vraiment. Et donc, les stratégies que vous avez mises de l'avant peut-être devraient être laissées de côté ou modifiées. Parce qu'en fait, de vouloir compléter quelque chose qui n'est pas sain ou qui va complètement à l'encontre de vos valeurs, c'est de sombrer dans la performance à outrance. Et ça, c'est jamais une excellente idée finalement. Donc, si on résume, pour être plus persévérant à accomplir quelque chose ou à tenir bon sur ses habitudes, ses objectifs, première des choses, d'être très clair justement sur ses objectifs, mais d'être très clair sur les obstacles potentiels et sur ce que vous allez faire, comment vous allez réagir, comment vous allez vous comporter quand ça va se présenter. Deuxième chose, d'être très clair sur son why, ses raisons. Troisième chose, de maintenir un niveau d'énergie élevé, donc prendre soin de sa santé, être certain qu'on est en mouvement et qu'on s'accorde des périodes de repos également. Et la quatrième chose, de faire des rétroactions régulières, s'assurer qu'on reste aligné, qu'on progresse et qu'on est satisfait dans cette progression-là. Si vous avez d'autres questions comme ça à me demander, ne gênez-vous pas, vous pouvez le faire sur Facebook ou Instagram @Dr Charles Leroux. Et je rappelle que dernièrement, je viens tout juste de faire un épisode avec Guillaume Dulude, une entrevue fantastique, l'épisode 553. Beaucoup plus long que les épisodes habituels, mais je vous dis, ça en vaut vraiment le temps et l'écoute. J'ai eu des super bons commentaires, autant de la part de Guillaume et de sa crowd, de son auditoire, de sa fanbase que des auditeurs de Life Code. Donc, merci pour tous les commentaires que vous m'avez envoyés. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode avec Guillaume Dulude, je vous le suggère fortement, 553, et venez me partager ce que vous en avez pensé. Sur ce, mes amis, passez une excellente journée et nous on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.